En trouver un d'Ida Outillard, c'est un peu cette dernière courbe qu'il peine parfois à négocier. Donc David Thomas en sortie de tournant lui a mis une pression franche pour essayer de le faire flancher. Mais Ida Outillard, il l'a bien négocié son virage. La tête en bas, il a été tenace. Ah oui, sans enraînement. Ce champion qu'on attendait dans un prix d'Amérique où il était le favori de la course, co-favori de la course. Il avait loupé voilà, cette grande marche pour toucher le Graal de ses pieds. Mais il est de retour en force, l'élève de Thierry Duval d'Estaing. Il doit être content Thierry Duval d'Estaing parce que, vous allez me dire, c'est logique d'être content, mais voilà, quand on a un champion entre ses mains qui fait un retour, eh bien on est toujours un peu dans l'expectative. Je suppose, Kevin, il va nous débriefer tout ça avec vous. Thierry, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez vu ce soir pour la rentrée de votre champion? Bah ouais, on est super content. Après, il n'a pas eu le super bon parcours, mais bon, c'est comme ça. Et il était un peu piégé par moments au vent, mais bon, voilà, il a bien fait quand même. Clément, il s'est bien débrouillé, hein, et surtout, c'était la deuxième fois sans enraînement. Hein, donc là, on a vu pour finir, il allonge la tête terriblement, quoi, il couche les oreilles. Il couche les oreilles quand il voit l'autre arriver et il aime pas ça quand il y en a un autre à côté. À la maison, c'est pareil un petit peu. Et là, on voit bien, il se bat. Il se bat quand il est aux courses. Et puis en plus, il avait lourd sous les pieds quand même. Il a 250 grammes. Hein. C'est ce qui est pas mal. Hein. Il y a toujours des combipads aux antérieurs. Combipads avec des Italiens. Donc ça fait à peu près 250 grammes. Et voilà, c'est quand même pas mal par rapport au déféré. Et ouais, on le connaît maintenant. Hein. Et Hokkaido Giel qui était face à lui, là, d'ailleurs, la lutte était magnifique pour finir. Était au top de sa forme. Le vôtre, au fond de vous, il n'était pas au mieux, quoi. Non. Idaho n'était pas à 100% aujourd'hui. Hein. Je vous l'ai dit avant la course, il n'était pas à 100%. Et puis Hokkaido était dans notre dos, sur notre porte-bagages. Hein. Donc on l'a emmené, à part dans le tournant où il s'est retrouvé à 3, Hokkaido Giel, mais on l'a emmené, on aurait très bien pu être battu et on aurait été satisfait quand même de la rentrée de notre cheval, évidemment. Hein. L'arrivée aurait pu être inversée, mais voilà, il a quelque chose en plus, ce cheval-là. Est-ce que le vôtre a encore changé là au cours des dernières semaines avec sa première saison de monte, justement, que ce soit au niveau de son physique ou de son mental? Le mental est toujours le même. Hein. Vous savez, le cheval, il est fabriqué comme ça. C'est un peu une énigme. Hein. Il est très calme, il tremble pas. Voilà, non, il n'y a pas grand-chose de changé. Je l'ai plus souple, c'est ça que je suis content, je l'ai plus souple. Et là, il faut que je regarde, mais il avait un peu la tête de travers, mais moins que certaines fois, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que le prix René Ballière pourrait être à son programme à la fin du mois de juin, ou vous allez plutôt axer les courses face aux chevaux de sa génération avec les 5 ans dans les groupes 2? Ouais, là, on va recourir que sa génération le 10 juin. Voilà, c'est sa prochaine course. Très bien, merci Thierry. Et le 10 juin, ce sera le prix Jean Le Gonidec. Donc voilà pour le programme du champion de Thierry Duval d'Estaing qui pour la deuxième fois de sa carrière évoluait sans enraînement. C'est vrai que dans la phase finale, il s'est allongé. La rage pour lui, hein. Il n'a pas voulu laisser ce Hokkaido Giel en plein boom le remonter. Il a vraiment tout du champion en fait, ce cheval-là. Le Hokkaido Giel qui n'a pas à rougir d'être battu. Là, on le voit dans la montée, il a le dos. Et on sent un David Thomas qui veut un petit peu provoquer Clément Duval d'Estaing pour se faire amener dans de bonnes dispositions. Élite Beaufour, Jean-Michel Bazir a tenté un coup tactique en s'élançant assez rapidement, en prenant les commandes de la course. Il a payé cet effort un petit peu prématuré. Capital Mail court très bien. Hokkaido Giel, quand on regarde ses dernières courses, il a été battu par Hussard du Landré dans le prix du Bois de Vincennes. Il a ensuite été battu par Étonnant dans le prix Kerjak. La dernière fois, il a été battu par Onek. Et là, il trouve sur sa route Ida Outillard. C'est vrai que bon, c'est pas facile de tomber sur des rocs comme ça. Et une nouvelle fois, il n'a absolument pas démérité. On voit cette phase finale, ce mano à mano. Le match qu'on annonçait, effectivement, Kevin, on l'a eu. Et c'était vraiment du beau spectacle. On revoit cette phase finale d'ailleurs sur l'écran géant. Kevin, vous êtes avec Jean-Luc Dersoir qui peut-être revoit cette fin de course qui a dû le faire vibrer. Hein. Oui, c'est vrai, Jean-Luc, sur votre visage, je vois qu'il y a de la satisfaction. Hein. Il y a de quoi, parce que il y a eu une magnifique arrivée dans la phase finale. Hein. Ida Outillard, c'est un champion, et le vôtre l'a titillé ce soir. Bah oui, parce que bon, Ida Outillard, c'est pas le dernier venu quand même. Faut pas oublier que c'était le favori du Prix d'Amérique de cette année. Bon, il a eu des soucis, certes, mais bon, ça reste un très bon cheval, un crack d'ailleurs. Et notre petit poney, il court encore super bien. Et David, il est ravi. Et puis, un truc qui est bien, c'est qu'il répète ses courses. Hein. Il répète ses courses. Là.
battu Denec l'autre jour. Là, on est battu par les Tillard, on n'a pas à rougir. Bon, bien sûr qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien qu'on les batte un jour, parce que bon, on va pas durer de pouille d'or. Mais retrouver déjà notre petit cheval dans cet état, avec son esprit combatif et tout, c'est le top. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, il n'y a aucun faux pas le concernant. Alors qu'à une époque, c'est vrai qu'il ne répétait pas tout le temps ses courses. Il avait tendance des fois à galoper là, dans le tournant final à Vincennes. Ouais, bon, peut-être a manqué un peu de force. Bon, il a fait des bonnes courses en fin de meeting à Grosbois, là, mais bon, là, son contexte en Normandie lui plaît beaucoup. La saison lui plaît, monte, et puis en plus, je sais pas, ça lui plaît. Je sens le cheval, il est tonique et tout, il est bien. Voilà, que ça continue comme ça.